Bonjour à tous et bienvenue à ce live. J'espère que vous allez bien. Alors, donc pour ce live, je vais continuer la deuxième partie du sujet 0, spécialité maths, évaluation de fin de première. Donc, j'ai commencé l'exercice 2 hier, j'ai fini la question 1. La question 1. Donc aujourd'hui, on va voir la suite. On va essayer de faire le maximum. Donc, la question 2. Je vais passer à la question 2. Donc, question 2. Donc, suite. Exo 2. Question, la question. Donc, on considère la fonction f définie pour tout réel x de l'intervalle 0,5 à 8 par f de x égale x moins 5 plus 4 sur x. Alors, on note c'est la courbe représentative de la fonction f. Question A, vérifier que pour tout réel x de l'intervalle 0,58, on a f de x égale g de x sur x. Alors, g de x, d'après la question 1, g de x égale x carré moins 5x plus 4. Donc, on cherche à partir de là, à retrouver f de x égale g de x sur x, c'est-à-dire x carré moins 5x plus 4 divisé par x. Allez, c'est parti. Donc, question 2. J'étais la question A. F de x égale à g de x sur x. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a? On nous donne f de x égale f de x égale x moins 5, x moins 5 plus 4 sur x. Alors, on cherche g de x égale x. Donc, g de x, donc il est donné la question 1, x carré moins 5x plus 4. Bien, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment modifier f de x pour avoir g de x sur x? Donc là, on peut réduire au même dénominateur. Donc, réduisons au même dénominateur. Donc, le dénominateur commun entre x moins 5 et plus 4, c'est x. Donc, f de x, on réduit au même dénominateur. Donc, le dénominateur commun, c'est x. Alors, c'est x, donc là, j'ai divisé par x, donc je dois multiplier par x. Donc, ça me donne x fois x au carré. Là, c'est pareil, je divise moins 5 sur x, donc je dois le multiplier par x, moins 5x.
Et là, j'ai déjà x, donc plus 1 fois 4, ou bien plus 4, tout simplement. Bien, donc par identification, on a x carré, moins 5x plus 4 égale j de x divisé par x. Voilà donc pour la question A. Vérifier pour tout réel x de l'intervalle 0,58, on a f de x égale j de x sur x. Donc il suffit juste de réduire en même dénominateur. La question suivante, la question B, à l'aide de la question 1, A, déterminer la position de la courbe C par rapport à l'axe des abscisses, l'axe des x. Alors, la question 1A, je l'ai traitée dans le live d'hier. Donc, c'était ça. Question. Donc, à l'aide de la question 1A, ok. Donc là, j'ai le tableau de signes. Il s'agit du tableau de signes. Bien, donc, à travailler avec ce tableau de signes, à l'aide de la question 1A, déterminer la position de la courbe C par rapport à l'axe des abscisses. Donc, position, étude de la position, donc c'est la question B, position de la courbe C par rapport à l'axe des abscisses. Par rapport à l'axe des abscisses. L'axe des abscisses, c'est l'axe des x. L'axe des y, c'est l'axe des ordonnées. Donc, la position de la courbe C par rapport à l'axe des abscisses dépend justement du signe de f de x. Donc, si f de x est plus grand que 0, c'est-à-dire f de x est positif, alors la courbe C est au-dessus de l'axe des abscisses. Et si f de x est inférieur à 0, alors la courbe C est au-dessous de l'axe des abscisses. Donc je vais rédiger ça. Donc c'est le cours. Donc on a si f de x est plus grand que 0, alors la courbe C est située au-dessus de l'axe des abscisses. Et si f de x inférieur à 0, x négatif, alors la courbe C
comment est situé cette fois-ci au-dessous de l'axe des abscisses. De l'axe des abscisses. Voilà, l'axe des X. Alors, donc on a f de x est égal à g de x sur x. On a f de x en fonction de g de x. Donc g de x sur x. Et sur l'intervalle, donc on nous précise là l'intervalle, on va étudier ça sur l'intervalle 0,58. 0,58. Si vous voulez, dans le tableau de signes, je peux à peu près me situer là, 0,5 jusqu'à 8. Donc sur cet intervalle-là. Donc f de x égale j de x sur x. Et sur l'intervalle 0,5 jusqu'à 8, qu'est-ce qu'on a? Le signe de f de x. Sur l'intervalle 0,58, 0,58, f de x est positif. On a x positif, donc f de x est positif, f de x est de même signe que g de x. Donc, parce que là, on a f de x égale j de x sur x. On a x positif. Donc, f de x est de même signe que g de x. Sur le même intervalle, sur l'intervalle 0, 5, 8. Donc, on va exploiter les résultats de la question 1, ce tableau-là. Donc, selon les résultats de la question 1A, parce que là, on le précise bien dans la question, à l'aide de la question 1A, déterminer la position de la courbe C par rapport à l'axe des abscisses. Bien, donc selon les résultats de la question, j'ai dit question 1A, qu'est-ce qu'on a? Sur l'intervalle 0,5, donc je vais essayer de positionner 0,5. Après on est là, 0,5, je prends juste un repère. Là par exemple, je vais prendre 8. On est sur l'intervalle 0,5, 8. Donc sur l'intervalle 0,5 jusqu'à 1, on a g de x, elle est comment? Elle est positive. C'est le signe de g. Donc g de x est positif.
Donc, je peux dire que la courbe C est située comment? Au-dessus de l'axe des abscisses, sur cet intervalle, 0,5, 1. Ensuite, sur l'intervalle 1, 4, là, par contre, j'ai le signe de G est négatif. Donc, G de X négatif. Donc, la courbe C est située comment? Au-dessous de l'axe des abscisses. Et il me reste quel intervalle? 4, 8. Donc, de 4 à 8, j'ai le signe de la fonction G positive. Donc, f de x est positif, donc la courbe C est située au-dessus de l'axe des abscisses. Voilà. Donc selon le signe de G. Là c'est au-dessus, au-dessous, au-dessus. Voilà, voilà, voilà. Donc je vais essayer de résumer tout ça. Donc sur l'intervalle zéro virgule cinq jusqu'à 1, hein, je me les limite jusqu'à 1 dans ce cas-là. On a J de X, on a J de X positif, donc c'est f de X qui est positif, hein, parce que f de X égale J de X sur X, et comme X est positif, donc le signe de f de X est de même signe que J de X. J de X est positif, donc f de X est positif. Alors, donc conclusion, la courbe C est située au-dessus au-dessus de l'axe des abscisses, de l'axe des abscisses. Voilà pour le premier cas. Donc j'arrive là entre 1 et 4 sur l'intervalle 1 jusqu'à 4. On a J de X négatif, hein, c'est le signe, c'est le tableau de signes, hein. On suit le tableau de signes. J de X est négatif, donc f de X est négatif. Conclusion, la courbe C est située au-dessous de l'axe des abscisses, de l'axe des abscisses. Voilà. Il me reste l'intervalle 4, 8. 4 à 8. Sur l'intervalle l'intervalle 4, 8, qu'est-ce que j'ai? J'ai de X est positif. Donc, f de X est aussi positif. Conclusion, la courbe C est située
au-dessus de l'axe des abscisses. Voilà, donc ces 3 cas. Voilà donc la réponse à la question. La question B. À l'aide de la question 1, à déterminer la position de la courbe C par rapport à l'axe des abscisses. Donc, si vous faites une erreur dans le tableau de signes, ça va se répercuter sur la question 2B. Hein. Donc, si vous avez juste là, automatiquement, vous aurez la bonne réponse à la question B. Bien, donc c'est bon pour la question A, c'est bon. La question B, la question C, on admet que la fonction f est dérivable sur l'intervalle 0,58. Montrez que tout réel x de l'intervalle 0,58, on a f' de x, la dérivée, égale x moins 2 fois x plus 2 sur x au carré. Alors, donc on va reprendre la fonction, nouvelle feuille. Donc, question, question C. Donc, la question C. Montrons que f' de x égale x moins 2 fois x plus 2 divisé par x au carré. Donc, on cherche la dérivée de f. On cherche la dérivée de la fonction f. f de x, pour rappel, f de x égale à x moins 5 plus 4 sur x. Donc, on va dériver cette fonction-là. Alors, la dérivée de x, c'est 1. f' de x égale 1, d'après la table des dérivées. Et la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc, moins 0. La dérivée de 5, c'est 0. Plus. Alors, d'après la table des dérivées, c'est quoi la dérivée de 1 sur x? Donc, si je vais isoler là 4, je vais le réécrire d'une autre manière. 4 fois 1 sur x. Donc, c'est 4, ça va faire 4, multiplié par la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Moins 100 sur x au carré. Égale 1 moins, donc moins par plus, ça donne moins 4 sur x au carré. Donc le but, c'est d'arriver là, f' de x égale x moins 2 fois x plus 2 sur x au carré. Donc je vois que déjà il y a le x au carré qui apparaît là. Qu'est-ce que je peux faire là? Je peux réduire au même dénominateur. Donc réduisons au même dénominateur.
le dénominateur commun, c'est x au carré. Et là, je dois multiplier par x au carré. Donc, ça me donne x au carré moins 4. D'accord? Ah, donc, je peux isoler là. C'est x au carré sur x au carré, ça me donne 1 moins 4 sur x au carré. Alors, c'est quoi 4? 4, c'est 2 au carré. Donc, c'est x au carré moins 2 au carré divisé par x au carré. Alors, on a la forme a carré moins b carré qui est égal à a moins b fois a plus b. Identité remarquable. Donc, je peux transformer ça en x moins 2 à x plus 2 divisé par x au carré. Et c'est ce que je cherche là. Donc f' de x égale à x moins 2 multiplié par x plus 2, le tout divisé par x au carré. Voilà donc pour la question C, on admet que la fonction f est dérivable sur l'intervalle 0,58. Montrez que tout réel x de l'intervalle 0,58, on a f' de x égale x moins 2 fois x plus 2 sur x au carré. Bien, donc, s'il n'y a pas de questions, je continue sur la question suivante. La question suivante, on déduire le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle 0,58. On déduire le tableau de variation. Donc, avant d'en déduire le tableau de variation, on va faire d'abord le tableau de C. Donc, tableau de variation. De variation. Donc, je vais appeler ça D1. Tableau de C. Tableau de C. Donc, on va tracer le tableau. Donc, on va voir le comportement de la fonction. Hop. Et à partir du tableau de signe, on va en déduire le tableau de variation. Donc, x, donc j'ai x. Je travaille sur l'intervalle 0,5 jusqu'à 8. Par contre, ma dérivée s'annule pour x égale à 2. Donc, elle s'annule. Il s'annule en fait pour x égale à 2 et x égale moins 2. Donc, comme je travaille sur 0,5, il me reste juste 2. Voilà, 2 jusqu'à 8. Bien, donc je vais placer x moins 2, c'est-à-dire ma fonction, x moins 2, et là, je mets x plus 2, x plus 2,
Je vais vérifier le produit, le signe du produit, c'est-à-dire x moins 2 multiplié par x plus 2. Qu'est-ce que ça donne? J'ai également x au carré, x au carré, x au carré, et enfin, donc, f' de x, f' de x. Donc là, je mets f' de x qui est égal x moins 2 fois x plus 2 divisé par x au carré. Voilà, voilà. Donc, pour x moins 2, donc là j'ai un 0. Voilà, si je mets x égale à 2, 2 moins 2, ça donne 0. Donc là, partout, c'est... non, c'est pas partout. Juste là. Là aussi, c'est 0. Et là, également. Donc là, ça donne 0, 0. Alors, donc pour des valeurs inférieures à 2, je vais tester des valeurs inférieures à 2, ou bien entre 0,5 jusqu'à 2, strictement inférieur à 2. Si je mets 1, par exemple, 1 moins 2, c'est moins 1, donc c'est négatif. Et pour des valeurs supérieures à 2, je vais avoir quoi? Par exemple, je vais tester avec 3. 3 moins 2, c'est 1, c'est positif. 4 moins 2, c'est 2, c'est positif. Donc là, je mets un plus. Je fais pareil euh, pour x plus 2. Alors pour x plus 2, si je remplace par 0,5, ça donne toujours positif, 2 positif. Et donc c'est tout le temps positif. Entre 0,5 et 8, c'est tout le temps positif. Donc je mets un signe plus. Bien, donc là, je fais le produit des signes. Moins par plus, c'est le moins que l'on porte. Donc c'est moins. Plus par plus, c'est plus. X au carré est toujours positif. Positif. Donc je mets plus, 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 plus. Euh, donc, donc là, je fais le rapport. Il faut faire attention, hein. Donc là, on fait x moins 2, x moins 2 fois x plus 2 sur x au carré. Là, c'est le rapport. Je mets moins divisé par plus. Et moins divisé par plus, c'est moins. Là, je fais plus divisé par plus, ça donne plus. Voilà donc le signe de f' de x. Alors pourquoi je fais tout ça? Le signe de f' de x, si vous voulez, il nous donne renseignement, il nous renseigne sur l'allure que prend la fonction f de x. F, ça c'est f', c'est sa dérivée. Donc si f' est négative, donc la fonction est décroissante. Si f' est positive, la fonction est croissante. Voilà pourquoi on fait ce tableau.
Donc, qu'est-ce qu'il nous manque? Donc, on peut déjà tracer le tableau de variation de f. Hein, le tableau de variation. Ensuite, il suffit juste de calculer les limites. Donc, tableau de variation. Tableau de variation. Tableau de variation. Donc, c'est presque un résumé. Donc, je résume tout ça. Hop. Donc, j'ai x. Là, j'ai x. Là, j'ai 0,5. Et là, j'ai 2. Là, j'ai 8. Donc, qu'est-ce que je mets dans cette case? Je mets f' de x. F' de x qui est égal à x moins 2 fois x plus 2, le tout divisé par x au carré. Donc là, vous pouvez juste écrire f' de x et c'est bon. Hein. Alors, donc là, ça s'annule à ce niveau-là. Pour 2, la dérivée s'annule. Donc je mets un 0, comme ça. Et pour des valeurs inférieures à 2, j'ai un moins. Donc je vais juste reporter ce moins-là, je le mets là. Et ce plus-là, je le mets là. Voilà. Et dans cette case, bien évidemment, c'est les variations de f, de la fonction f. Voilà. Variation de la fonction f. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à calculer? Je sais que la flèche là va descendre, comme ça, décroissante. Et là, elle est croissante. Elle est croissante. Bien, donc on va déterminer cette valeur, cette valeur-là extrême. Alors, comment les déterminer? Donc, il suffit de calculer f de 0,5. f de 0,5. Je reviens à ma fonction f et je remplace par 0,5. Donc, égal 0,5, sachant que la calculatrice est interdite. Moins 5 plus 4 sur 0,5. Alors, ce qu'on a quand on divise par 0,5, c'est comme si on multiplie par 2. Non, on n'a pas donné ça. Non, on ne l'a pas ici. Mais il faut le savoir. Quand vous divisez un nombre par 0,5, c'est comme si vous multipliez ce nombre-là par 2. Donc c'est plus facile, enfin, c'est économique quoi, en temps de multiplier que de diviser, j'imagine. Hein. Sinon, vous allez diviser 4, diviser par 0,5, vous allez décaler la virgule, vous rajoutez un 0, etc. Vous faites, voilà, opération de division.
si vous ne savez pas cette technique-là. Donc, égal, je mets sur la même ligne, 0,5 plus moins 5. Et là, 4 divisé par 0,5, c'est comme si je multiplie 4 fois 2. Et 4 fois 2, c'est facile. Plus 8. Alors, ensuite, l'étape suivante, 8 moins 5, ça me donne 3. Et 3 plus 0,5, ça me donne 3,5. Voilà, 3,5. Voilà donc pour f de 0,5. Donc je place à ce niveau-là 3,5. Donc ma fonction pour x égale 0,5, f vaut 3,5. Alors elle descend pour quelle valeur? Pareil, je fais f, je calcule f de 2 égale, je remplace x par 2, donc ça me donne 2, moins 5 plus 4 divisé par 2, égale 4 divisé par 2, c'est 2, donc j'aurai 2 moins 5 plus 2 égale 2 plus 2, 4, 4 moins 5 plus 4 égale moins 1. Moins 1. Donc ma fonction pour 2, elle vaut moins 1. Ah, elle descend de 3,5, c'est logique, hein, elle descend à moins 1. Ensuite, elle remonte f de 8. Donc je calcule f de 8. f de 8, je remplace x par 8. Donc ça me donne 8 moins 5 plus 4 divisé par 8 égale 8 moins 5 et 4 divisé par 8, c'est comme si j'ai 4 divisé par 4, 8 divisé par 4, 4 divisé par 4, ça me donne 1 sur 2, 1 demi. 1 demi, c'est 0,5 égale 8 moins 5, ça fait 3, plus 0,5 égale 3,5. Voilà. Donc là, je mets 3,5. Oui. Donc j'ai mon tableau de variation. Une fois qu'on a le tableau de variation, le reste, c'est facile. On déduit le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle 0,58. OK. Question E. Réaliser un schéma de l'allure de la courbe C sur lequel apparaîtront les résultats des questions de B et de D. De B, est-ce qu'elles sont de B, de B, de A, de B, c'est ça. C'est-à-dire toutes ces positions-là, au-dessus, au-dessous, etc. Et de D, en fait, c'est le tableau de variation. C'est l'interprétation du tableau de variation. Voilà. Donc là, c'est l'allure qu'il faut donner. Donc, c'est de la tracer là, juste pour vous donner l'allure.
Donc, là, je ne suis pas vraiment à l'échelle, c'est juste pour vous donner une allure, l'allure de la courbe. Donc, je travaille sur l'intervalle 0,5 par exemple. Là, si je prends l'unité, c'est 1 centimètre. Donc, je démarre de 0,5 jusqu'à 8. Alors, 8, il est là. Voilà. Donc, je travaille sur cet intervalle. Et d'après le tableau, donc ça va de quelle valeur? Pour x égale 0,5, on a trouvé 3,5. 3,5. Donc 3,5 à peu près à ce niveau-là. Donc voilà, j'ai le premier point. Là, c'est 3,5. Donc là, c'est f de x. Bien, c'est y en fonction de x. L'axe des ordonnées, l'axe des abscisses. Bien, donc c'est bon. Pour 2G moins 1. Donc pour 2G moins 1. Donc pour x égale à 2, 2 c'est là, f de x vaut moins 1. Donc je prends moins 1, je fais l'intersection. Voilà. Donc ma courbe passe par ce point-là. C'est un minimum. Ensuite, pour x égale à 8, c'est 3,5. Pour x à 8, je reviens au même niveau, c'est-à-dire à 3,5. À peu près. Hein. Donc, pas vraiment à l'échelle. Donc, à peu près là. Là, c'est pour 8. Voilà un autre point, le point d'arrivée. Alors, ma fonction, c'est un polynôme du second degré, donc ça va donner une forme parabolique. Elle est de la forme parabolique. Donc, pour les g de x sur l'intervalle 0,5, on a g de x est positif, donc f de x est positive. La courbe C est située au-dessus de l'axe des abscisses. Au-dessus de l'axe des abscisses pour 0,5, on dit jusqu'à 1. Jusqu'à 1. Là, c'est 0,5. À peu près là, c'est 1. 1,5. Et là, c'est 1. Donc, je reviens à la question B2. Sur l'intervalle 0,51, on a g de x positif, donc f de x est positif. La courbe C est située au-dessus, donc j'essaie de me la situer par rapport à cet axe-là, l'axe des abscisses. Au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, sur cet intervalle, au-dessus, c'est par là, là. Donc, je vais descendre jusque là.
Voilà. Hop. Ensuite, hop, qu'est-ce que se passe? On nous demande de faire quoi? OK. Bien, donc sur l'intervalle 0,5 à 1, on a J de x est positif, donc f de x est positif. La courbe C est située au-dessus de l'axe des abscisses. Donc c'est ce que je viens de représenter, entre 0,5 et 1. Ensuite, entre 1 et 4. Donc j'essaie de trouver le point 4. Il est là. Donc là, c'est 4. Entre de 1 à 4, J de x est négative, donc f de x est négative. La courbe C est située au-dessous de l'axe des abscisses. L'axe des abscisses est là. Donc, sur cet intervalle, c'est là que je vais représenter ma fonction. Sachant qu'elle est, est-ce qu'elle passe par le point 4? Elle passe par le point 4. Donc, voilà. Et ça monte. Donc là, en même temps, donc je fais j'essaie de suivre le raisonnement de la question 2b et en même temps le tableau de variation. Hein, ce tableau de variation. L'étape suivante, donc sur l'intervalle 4, 8, G de x est positif, donc f de x est positif, la courbe C est située au-dessus de l'axe des abscisses. Voilà, de 4 à 8. Donc ma courbe va faire ceci. Donc on va prendre cette allure-là. Voilà, à peu près. Hein.